Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'avant-match de la rencontre face à l'équipe mexicaine de Pachuca ce mercredi soir à 18 h pour la finale de Coupe Intercontinentale. Et après cette contre-performance et le nul de samedi face au Rayo Vallecano, plus facile à digérer maintenant qu'on sait que le Barça a lui aussi passé un sale week-end en s'inclinant 1-0 sur la pelouse face à Leganés, il n'y a en réalité que l'Atlético pour qui le week-end a été bénéfique en gagnant 1-0 face à Getafe et qui est à l'heure actuelle l'équipe la plus dangereuse déjà sur sa dynamique. L'équipe vient de gagner son 11e match ce week-end, mais surtout grâce à cette victoire, les voisins madrilènes sont désormais au même nombre de points que le Barça, mais tout comme le Real, l'Atlético a en plus un match en moins. Donc mathématiquement, cette équipe peut être première du championnat. Et ça fout la haine parce qu'on va être honnête, mais on se retrouve dans cette situation juste parce que le Barça comme le Real sont à la ramasse en championnat cette année. Si on jouait à peine mieux, on aurait déjà été premier et sans compter les possibles points du match en retard face à Valence, qu'on va devoir jouer début janvier. Bon après malgré tout, on a encore un bon coup à jouer ce week-end avec la réception de Séville qui n'est plus l'équipe qu'elle était il y a quelques temps. Et il va falloir prendre les 3 points parce qu'en même temps va se dérouler le match entre Barcelone et l'Atlético. Et en cas de match nul, ce qu'on espère, on peut encore avoir une fenêtre intéressante et terminer cette phase aller premier du championnat malgré le niveau qu'on a affiché en début de saison. Et franchement, c'est une aubaine d'être encore dans la course avec les points perdus depuis août. Enfin bref, on aura tout le temps de reparler du championnat lorsqu'on abordera la rencontre face à Séville en fin de semaine. Là, on va se reconcentrer sur le match de demain soir. Alors, Real Madrid-Pachuca. Je vais être honnête avec vous, je ne connais pas cette équipe. Je ne suis pas vraiment le championnat mexicain. J'ai juste vu vite fait des résumés à l'époque où Gignac plantait des triplés avec les Tigres après son départ de la Ligue 1. Mais sinon, Pachuca, franchement, ça ne me dit rien du tout. Et c'est rigolo parce que cette équipe, elle passe d'inconnu à l'équipe qu'on va jouer 2 fois cette année. Là, en Coupe Intercontinentale et en fin de saison lors de la fameuse Coupe du Monde des clubs où on se retrouve dans le même groupe. Sinon, comme d'habitude, j'ai quand même essayé de récupérer 2-3 infos afin qu'on puisse voir ensemble l'équipe qu'on va affronter lors de cette finale. Alors, le CF Pachuca. Bon, c'est en ce moment pas si glorieux. L'équipe vient de terminer 16e sur 18 lors du championnat d'ouverture mexicain avec un bilan assez désastreux de 3 victoires, 4 nuls et surtout 10 défaites en 17 rencontres. Donc bon, on espère pour eux qu'ils feront mieux par la suite. Mais après, malgré tout, depuis la fin de cette phase aller, l'équipe a eu le temps de bien préparer son tournoi puisqu'elle a réussi à se hisser en finale en battant 3-0 Botafogo, la fameuse équipe surpuissante de John Textor, avant de réussir à se qualifier en demi-finale face à l'équipe égyptienne de El Ahly. Alors bon, pour une fois, il n'y aura pas de partie confrontation puisque c'est la première fois que les deux équipes s'affrontent, mais je pense pas vraiment leur manquer de respect en disant que normalement demain, on doit soulever le trophée. Peut-être qu'ils vont se battre héroïquement, sachant qu'en plus cette année, c'est pas terrible. Mais normalement, en galérant ou pas, quand les matchs décisifs arrivent, en général, on sait être au rendez-vous de l'événement. Sinon, pour la partie compo, beaucoup de choses ont été dites. Il y a Mbappé qui est de retour dans le groupe déjà. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Mais cette année, j'ai l'impression que les joueurs sont pressés. À chaque fois qu'on annonce 3 semaines, 1 mois, il faut s'attendre à ce que les joueurs reviennent au bout d'une semaine ou 10 jours. Et c'est très bien parce que ça prouve que les joueurs veulent revenir et aider l'équipe au plus vite. Mais alors soit les médecins et les kinés du club sont trop forts, soit vraiment il y a trop d'inconscience car en général, les rechutes sont aussi rapides que les retours. Mbappé qui se replace exactement au même endroit que la première fois, Rodrigo pareil, à voir sur du long terme, mais comme j'avais dit au moment de la blessure de Kylian, moi personnellement j'aurais aimé qu'il se retape pour janvier et pas avant. À côté de ça, j'ai aussi lu que Carlo Ancelotti aurait testé Raúl Asensio en arrière droit lors des entraînements, et ça personnellement moi ça me plaît. Alors le joueur est excellent dans l'axe et je ne vois pas déjà pourquoi de base Ancelotti a cessé de le faire jouer du jour au lendemain. Bon en vrai c'était juste pour mettre Tchouaméni à sa place, mais on dirait qu'il a été puni pour avoir été bon. Mais bref, ça c'est autre chose. Par contre, on avait pu s'apercevoir lors des matchs que le petit Asensio déjà c'était une flèche, il est vraiment rapide et il porte très bien la balle. Il a une bonne relance, une bonne qualité de jeu, il a déjà essayé de faire 1 ou 2 percées et j'avais déjà dit que c'était pas impossible qu'il se retrouve à dépanner à droite. Et à mon avis, le dernier match catastrophique de Vasquez face au Rayo a dû finir de convaincre Ancelotti que malheureusement Vasquez à droite, c'est courageux, il y a de l'envie, mais défensivement, c'est beaucoup trop limité. Et en attendant un recrutement, si on arrive vraiment à recruter Alexander Arnold, que ça soit cet hiver ou plus tard, apparemment même Bellingham serait en train de jouer le séducteur auprès de son coéquipier de sélection. Du coup, je disais, en attendant de prendre quelqu'un à droite, je pense que le staff madrilène s'est rendu compte que Vasquez en latéral sur certaines rencontres, ça risque d'être beaucoup trop juste. Surtout quand on voit la différence avec le Carvajal de ces 2 dernières années. Après, malgré tout, on sait qu'Ancelotti est frileux à l'idée de faire jouer certains joueurs. Et à mon avis, il va mettre ses habituels pour demain. Sauf si le match tourne dans le bon sens et peut-être qu'en deuxième période, il fera un peu de turnover par rapport au retour de blessure et au match de ce week-end. Malgré tout, je pense qu'on devrait partir avec Courtois dans les buts,
Bon, maintenant, malheureusement, on l'a compris, ça va être Rudiger et Tchouaméni dans l'axe. Il va pas falloir imaginer un Asensio dans la charnière, même si j'espère me tromper. Sur les côtés, les deux latéraux qui ont été nazes ce week-end avec Fran Garcia à gauche et Vasquez à droite, sauf surprise. Au milieu, franchement, j'y crois plus au fait qu'il repose Valverde, sinon j'aurais dit Camavinga, Ceballos et Bellingham. Mais je pense qu'en vrai, c'est Ceballos qui, malgré un niveau de fou actuellement, va malheureusement être de nouveau rangé dans le placard et ça va être l'Uruguayen à sa place. Et enfin, devant, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Parce que si Mbappé est là, Mbappé joue. Je ne suis pas du tout pour, mais je pense que depuis le début de saison, ça, on l'a compris. Hendrick le pauvre, c'est foutu. Et Brahim et Güler, qui sont très bons pour moi, c'est derrière Rodrigo. Le Brésilien qui a été très bon sur son côté gauche samedi d'ailleurs. Après, c'est juste ça qui me fait douter, qui va jouer où. Honnêtement, à droite, je pense que ça va être Rodrigo, ça c'est quasiment sûr. Je pense que les trois de devant vont beaucoup bouger, mais je pense que pour les positions de base, ça sera Rodrigo à droite. Et peut-être Mbappé dans l'axe et Vinicius à gauche. Mais en vrai, Vinicius en ce moment, même dans l'axe, je trouve qu'il arrive à faire des dingueries. Il décroche souvent, bien plus que Mbappé. Il a bien plus de qualité pour conserver la balle. Et puis il pourra toujours s'écarter pour laisser Bellingham se projeter comme il le fait ces derniers matchs. À voir. Moi je pense ça comme ça car c'est la formation habituelle. Mais je pense qu'il va y avoir pas mal de différences demain. Pour la partie prono, victoire du Real. Hein. Je pense que Pachuca va se battre héroïquement. D'ailleurs, je sais pas si on dit Pachuca ou Pachuca. Trop tard, je dis Pachuca. Ils vont sûrement nous faire un très bon début de match. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la rencontre, ils vont s'épuiser. Et on va finir par s'imposer. Peut-être 2-0. Et pour les buteurs, à voir entre Vini, Mbappé et Bellingham. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien important pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match et j'espère la victoire face au FC Pachuca. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!